tout le monde, c'est l'équipe de Ultimate Academy qui présente la série de pistes financières en X. Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va expliquer les opérations qui concernent le système des achats. Alors, la première page, c'est demande d'achat. Alors, demande d'achat, cette page concerne participer au contrôle du processus d'achat de sorte que les achats de matériaux ne fassent qu'au travers d'un siècle de documents commençant par le document de demande d'achat puis approuvé, etc. Et aussi superviser les demandes d'achat qui ont été ajoutées et qui ont été complétées et les demandes en attente. Alors, pour être capable de travailler avec cette page, je vais appuyer sur le bouton ajouter. Et alors, je vais choisir les informations en fonction de la politique de la société. Alors, on est branche, on est type code de structure. Je vais choisir ici, on est demande d'achat par exemple. On est centre de coût, je vais choisir centre de coût. Je vais choisir émetteur de demande, ça veut dire la personne qui va faire cette demande. Chargé données, c'est-à-dire avoir les données d'autres pages, par exemple, données sorties stock, transfert de matériaux, commande client, facture de vente, demande d'achat auto, au tableau d'approvisionnement. On est aussi des descriptions, je peux ajouter des descriptions. On est aussi numéro fournisseur. Numéro de fournisseur, je peux appuyer sur le bouton F9 comme ça pour être capable de choisir le fournisseur. Aussi, je vais choisir monnaie et c'est ici numéro de entrepôt. Aussi, on est numéro de document et numéro de référence. Administration, je vais choisir administration et niveau unité, unité principale, unité vente, unité d'achat et plus haut niveau et niveau. Alors, je vais choisir le niveau d'unité, peu importe les informations. Toutes les informations vont être choisies en fonction de la politique de la société. Alors ici, je vais choisir aussi le numéro d'article. Je vais appuyer sur le bouton F9 comme ça pour être capable de choisir l'article. Par exemple, je vais choisir fil en plastique. On est unité c'est pot. Aussi, on est quantité disponible. Je vais écrire le quantité disponible. Aussi, on est quantité demandée, forecast delivery date. On est quantité disponible entrepôt et quantité en route. Quantité processed et not processed. Et aussi, comme je l'avais dit, que toutes les formations vont être remplies en fonction de la politique de la société. Ensuite, après ça, on est devis. Alors, devis, cette page concerne effectuer la saisir des devis pris par les fournisseurs pour les demandes d'achat et aussi faire un compromis entre des offres spécifiques et choisir la meilleure offre. Alors, pour être capable de utiliser cette page, on va appuyer sur le bouton ajouter comme ça et
je vais choisir les informations. Par exemple, on est numéro de devis, numéro de fournisseur. Alors, numéro de fournisseur, je vais appuyer sur le bouton F9 sur le clavier pour être capable de choisir le numéro de fournisseur. Et je vais choisir le numéro de centre. Je vais ajouter des descriptions si j'ai. Numéro appel d'offres, je vais ajouter cette information. Aussi chargé données, je vais choisir commande client. Aussi, on est numéro de demande et mode de paiement, mode de coût, période garantie et journal demandé, porte de livraison et conditions paiement. Alors ici, je vais choisir le numéro d'article. Je vais appuyer sur le bouton numéro article. Je vais choisir fromage. Je vais choisir unité, c'est numéro. Quantité, on est quantité ici. Je vais saisir la quantité. Je vais aussi saisir le prix comme ça et la taxe comme ça et numéro de demande comme on voit ici le système a automatiquement saisir le montant. Ensuite après ça on est après le devis on est commande d'achat. Alors commande d'achat, on est comparaison technique des offres d'achat. Alors, cette page concerne faire des comparaisons techniques des offres d'achat. Alors, pour être capable de utiliser cette page, je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça et je vais choisir monnaie comme ça et numéro de centre, aussi les descriptions et aussi si j'ai période garantie, je vais les écrire. Alors ensuite, ici, je vais choisir l'article comme ça. Et je vais écrire. Je vais écrire des descriptions si j'ai. Aussi unité, l'unité, le numéro d'unité. Aussi numéro de fournisseur. Et le nom de fournisseur et la quantité. Et ensuite, après ça, saisir tous les... Alors, cette page concerne faire des comparaisons techniques qui concernent les offres d'achat. On a dit que cette page, on a à faire... Ensuite, après ça, on est filtrage, comparaison, technique des offres et des achats. Alors, cette page concerne faire une comparaison entre les offres d'achat que j'ai. Alors, pour être capable de utiliser cette page, je vais appuyer sur le bouton ajouter, comme ça, et choisir les informations en fonction de la politique de la société. Je vais choisir monnaie, comme ça, c'est livre égyptienne. Et écrire les descriptions et faire numéro de centre. Je vais appuyer sur le bouton F9 pour être capable de choisir le numéro d'article. Aussi, si j'ai des descriptions qui concernent
l'article, je vais les écrire ici. Aussi, numéro de unité et la quantité, les prix et taxes en fonction de la politique de la société. Aussi, fournisseurs et nom de fournisseurs et numéro comparaison technique et numéro de devise. Ensuite, après ça, on est commande d'achat. Alors, commande d'achat, cette page permet de mettre en œuvre le numéro d'achat après l'achèvement du cycle de documents techniques et de procédures de la société. Aussi, le processus d'achat commence par l'envoi des commandes d'achat effectuées par le service des achats. Aussi, contrôler les commandes qui ont été ajoutées et les commandes en attente. Alors, pour être capable de utiliser cette page, je vais appuyer sur le bouton Ajouter et je vais remplir les informations dans cette page en fonction de la politique de la société. Alors, par exemple, je vais choisir le numéro d'entrepôt. Alors, je vais choisir l'entrepôt, je vais choisir le numéro de fournisseur, je vais appuyer sur le bouton F9 sur le clavier pour être capable de choisir le fournisseur. Aussi centre de coût, je vais choisir centre de coût. Aussi type facture, je vais choisir le type de facture. Par exemple, on est achat le coût, on est importation, on est lié à une commande fournie. Aussi la date d'expérimenter. Aussi, on est chargé données. Alors, on est demande d'achat, on est devis, on est commande client, on est facture, on est vente, on est étude technique des projets. Aussi, on a coût des articles, le coût des articles. Je vais prix d'achat, moyenne pondérée, prix fournisseur, aussi numéro délégué. Je vais choisir numéro de délégué comme ça. On est aussi mode de calcul taxe, comme ça je vais la choisir. Et on est aussi numéro d'article. Je vais appuyer sur le bouton F9 sur le clavier. Par exemple, on est fil en plastique, unité, quantité et prix. Je vais aussi écrire le numéro de référence si j'ai, date de livraison, et aussi coût monnaie et aussi quantité disponible et quantité précédente exécutée. Aussi total taille et numéro de demande. Alors, ensuite, après écrire toutes les informations en fonction de la politique de la société, je vais appuyer sur le bouton enregistrer comme ça et voilà. Alors, dans la vidéo prochaine, je vais continuer les opérations de système des achats. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et au revoir.